Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre 5 de seconde qui s'intitule donc quantité de matière. Donc la quantité de matière, c'est une grandeur que vous n'avez jamais entendu parler et pourtant c'est une grandeur qui est fondamentale. En chimie, on ne peut pas parler en termes de masse puisque la terme de masse, on ne va pas pouvoir évaluer le nombre d'atomes. Si je prends 30 grammes de cuivre ou 30 grammes de fer, je ne peux pas savoir combien j'ai d'atomes à l'intérieur. Par contre, on va utiliser donc une nouvelle grandeur qui s'appelle la quantité de matière, qui consiste justement à faire des paquets qui vont tous contenir le même nombre, et cette unité de quantité de matière, c'est ce que nous on va appeler la mole. Donc ce qui veut dire que si je prends une mole de fer ou une mole de cuivre, j'aurai le même nombre d'atomes à l'intérieur de ces deux échantillons de matière. Donc l'astuce des chimistes, on l'avait vu en TP, c'est donc de regrouper les atomes en paquets qui vont tous contenir le même nombre. Et donc, nous, on va la mesurer en mol. Alors, grand 1, c'est qu'est-ce que la quantité de matière? Alors, on vous dit premièrement, donc, c'est la mole, c'est l'unité de quantité de matière. Qu'est-ce qu'on va pouvoir marquer, donc les objets macroscopiques, c'est-à-dire les objets à notre échelle, contiennent un très grand nombre d'entités microscopiques telles que des atomes, des molécules ou des ions. Ça, on avait déjà vu ça. Alors, petit à la suite, donc, pour faciliter la manipulation de ces entités microscopiques, on les regroupe en paquets que nous, on va appeler donc des moles. Je vais écrire, excusez-moi, en bleu. Donc, en moles, M-O-L-E-S, puisqu'il y en a plusieurs. Donc ici, ces paquets, c'est ce que nous, on va appeler des moles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai une mole? Une mole de quoi que ce soit, d'atomes, d'ions, de molécules, peu importe, on a choisi en chimie de dire que c'était un paquet qui allait contenir un nombre bien précis d'atomes, et ce nombre, il contient donc 6,02 fois 10 puissance 23, donc entités, c'est-à-dire atomes, ions ou molécules identiques. Donc entité. Alors, cette nouvelle unité, cette nouvelle grandeur qui s'appelle la mole, elle a une unité, c'est la mole aussi. La seule petite différence, c'est que son symbole ici, ça va être MOL. Donc quand on va écrire 2, 3 mol, 4 mol, 2,5 mol, ça sera MOL. Par contre, quand on parlera de la grandeur, on mettra un E. Et donc ça, c'est une unité de grandeur très utile en chimie que nous, on va appeler la quantité de matière. Donc quantité de matière. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour justement déterminer le nombre d'entités dans un système qu'on va appeler donc grand N à partir justement de cette quantité de matière? Alors, le nombre d'entités par mol, on va lui donner un nom. On va appeler ça la constante d'Avogadro, ou nombre d'Avogadro, ça dépend. Donc on peut dire les deux. Donc est égal à la constante d'Avogadro. Ça vient d'un scientifique italien qui s'appelait Amedeo Avogadro. On va la noter donc Na. Voilà. Et on va dire que Na, on a décidé que c'était justement 6,02 fois 10 puissance 23. Alors il existe une unité qu'on verra juste après avec la formule que j'ai marquée ici. Alors, le nombre grand N d'entités d'un système est donc proportionnel à sa quantité de matière. C'est-à-dire que si j'ai une mole de matière, ça veut dire que j'ai 6,02 fois 10 puissance 23. Mais si j'ai 2 moles de quantité de matière, ça veut dire que j'aurai 2 fois plus d'atomes. Ça veut dire que, assez simplement, on peut dire que le nombre d'atomes ou d'entités que l'on a dans un échantillon, qu'on va appeler grand N, ça va être égal à ce nombre d'Avogadro que je vais multiplier par la quantité de matière que je vais appeler petit n. Alors on voit ici que ce nombre ici grand N, c'est un nombre, c'est donc, sans unité. Il n'y a pas d'unité. Par contre, elle, la quantité de matière, ici, donc ça c'est la quantité de matière, cette quantité de matière, elle a une unité, ce sont des moles. Alors, quelque chose ne peut pas être sans unité et est égal à quelque chose avec une unité. Ça veut dire que le Na, le nombre d'Avogadro, il va avoir aussi une unité. Alors, qu'est-ce qui multiplié par des moles va donner rien du tout, pas d'unité? Cette unité, c'est les moles moins 1.
Donc ici, c'est en mol-1, ce qui veut dire que là-haut, eh bien, je dois marquer que Na égale 6,02 fois 10 puissance mol-1. Alors, regardez bien comment est-ce que je peux faire, regardez bien. Hein, je sais que quelque chose qui est égal à 1, eh bien, c'est tout simplement quelque chose que je ne connais pas, fois des mols moins 1. C'est-à-dire que le 1 est égal à ce que je ne connais pas, fois 1 divisé par des mols. Vous voyez bien que je dois multiplier en haut par, que mon point d'interrogation, ça doit forcément être des mols, que si je mets des mols ici, bah, mols divisé par des mols, ça vous donne bien 1, et on a bien la bonne unité ici, c'est-à-dire 100 unités. Voilà. Ensuite, eh bien, en fait, on va définir donc, eh bien, la masse d'un paquet. La masse d'un paquet, eh bien, c'est ce que nous, on va appeler la masse d'une mole, ou autrement dit, donc, la masse molaire. Et cette fois-ci, on va l'appeler par la lettre M majuscule. Alors, qu'est-ce que c'est que cette masse molaire? Eh bien, la masse molaire d'une entité, eh bien, ça va être donc la masse d'une mole de cette entité. Donc, la masse molaire atomique qu'on va appeler grand M d'une entité, et, eh bien, la masse d'une mole, la masse d'une mole de cette entité. Elle va s'exprimer en grammes par paquet, hein, voilà, puisque c'est la masse d'un paquet, donc c'est des grammes par paquet, donc ça va être des grammes par mol, c'est-à-dire grammes mol moins 1. Alors je mets entre parenthèses ensuite, donc comment est-ce que je fais pour connaître cette masse molaire? Eh bien je vais regarder dans le tableau périodique. Dans le tableau périodique, je vous ai donné un exemple ici, eh bien c'est l'oxygène. Alors le 8, on l'a déjà vu, c'est le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons que vous avez à l'intérieur. Vous avez le symbole de l'atome, vous avez ensuite le nom de l'atome, dit qu'ici c'est oxygène, et en bas ici, vous avez la masse molaire atomique en grammes par mol. Alors ça peut être un peu interverti, ça peut pas forcément toujours être au même endroit, il faudra regarder suivant l'énoncé que vous avez pour trouver donc cette masse molaire. Ce sera la plupart du temps indiqué. Donc ici, pour l'oxygène, c'est 16. Alors, il faut pas les connaître, elles seront toutes toujours redonnées. Après, il est vrai qu'il est de bon ton de connaître certaines masses molaires. Il faut en connaître, ce qui est bien, c'est d'en connaître 3. Avec ces 3-là, on se débrouille bien. Alors, c'est pas obligatoire, c'est juste que ça fait gagner parfois du temps en énoncé quand on est obligé de faire des exercices. Alors, l'hydrogène, par exemple, eh bien, sa masse molaire, c'est 1. Alors, je mets ici en haut à gauche parce qu'en fait, c'est quasiment égal, au nombre de masses. Hein. Justement, c'est l'avantage d'avoir pris ces références que l'on a fait ici. Donc le carbone, c'est 12, et l'oxygène, eh bien c'est 16. Voilà. Donc si on connaît ces trois-là, on va se débrouiller assez rapidement et très facilement pour quasiment toutes les molécules que vous allez avoir besoin. Alors, par contre, ici, ça me donne la masse molaire atomique, ça veut dire la masse d'un atome. Oui, mais les entités, ce ne sont pas forcément des atomes. Ça peut être aussi, par exemple, eh bien, des molécules ou des ions. Alors, on va voir comment est-ce qu'on fait d'abord pour calculer la masse molaire moléculaire. Alors, c'est pas compliqué, puisque en fait, si j'ai plusieurs atomes à l'intérieur, je vais faire tout simplement la somme de toutes les masses molaires qui sont contenues dans cette molécule. Donc, on va pouvoir dire donc que la masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses molaires atomiques des atomes qui composent la molécule. Alors, un petit exemple, ici c'est la masse molaire de l'eau. Alors je vous rappelle, j'espère que vous connaissez la formule de l'eau, c'est H2O. Donc maintenant, si je veux connaître la masse molaire de cette molécule, eh bien je vais faire la somme. Ça veut dire que la masse molaire, je dois la noter M majuscule. C'est la masse molaire de l'eau, donc j'ai marqué entre parenthèses H2O. Et donc c'est égal à quoi? Si vous regardez bien, vous avez deux atomes d'hydrogène, ça va donc être 2 fois la masse molaire d'un atome d'hydrogène, plus une fois la masse molaire de l'oxygène. Alors si je connais la masse molaire de l'hydrogène, c'est facile, ça vous donne 2 fois 1 plus 16 égale 18. Je n'oublie pas mon unité. Mon unité, ce sont des grammes par mol. Voilà. Alors, petite remarque. Pour calculer la masse molaire des ions, comment est-ce que l'on va faire? Eh bien, on vous dit donc qu'on calculera la masse molaire des différents éléments sans tenir compte de la charge électrique. Bien oui, si je veux calculer la masse molaire d'un ion, eh bien en fait c'est soit il a gagné quelques électrons ou perdu quelques électrons. On sait que la masse d'électrons est totalement négligeable face à la masse de l'atome en lui-même. Donc on va pas se préoccuper des charges. Donc l'exemple ici que je vous donne, c'est l'ion H3O+, c'est l'ion oxonium. Eh bien je vais faire comme s'il n'y avait pas de charge et je vais pouvoir calculer la masse molaire de cet ion directement comme une molécule. Donc je vais le refaire encore une fois, donc ça va être égal à... Donc j'ai 3 atomes d'hydrogène, donc j'ai marqué 3
fois la masse molaire de l'hydrogène, plus, eh bien, une fois la masse molaire de l'oxygène. Alors donc ça vous donne 3 fois 1 plus 16, qui vous donne, eh bien, 19 grammes par mol. Voilà. Alors ça c'est assez facile, hein. Une fois qu'on a compris qu'on faisait la somme, bon, voilà, c'est pas très compliqué, on va pouvoir y arriver. Alors le plus important c'est la suite. Le plus important, c'est comment déterminer cette quantité de matière. Hein, dans un énoncé de chimie, la plupart du temps, eh bien, la première question que vous aurez, c'est déterminer la quantité de matière. Ou alors, si c'est la quantité de matière qui est donnée, ça va être de calculer la masse correspondante. Alors, s'il y a une formule à connaître, c'est bien celle-ci. Eh bien, comment est-ce que je fais pour calculer la quantité de matière à partir de la masse d'un échantillon et de la masse molaire d'un échantillon? Eh bien, on va marquer que petit n est égal à petit m sur grand M. Hein, c'est cette formule que l'on avait déterminée bien, précédemment. C'est-à-dire que la quantité de matière en mol va être égale à la masse divisée par la masse molaire. Une formule ne s'apprend jamais sans les unités. Donc ici, c'est la masse qui va se mesurer par contre, attention, en grammes. Ici, c'est la masse molaire qui va se mesurer en grammes par mol. Et ici, c'est donc la quantité de matière en mol. Voilà. Alors, un petit exemple très simple pour pouvoir illustrer cette formule. Premièrement, donc, calculer la quantité de matière de glucose qu'on va appeler petit n contenu dans 6 grammes de glucose de masse molaire de M égale C6H12O6, et donc sera égal à 180 grammes par mol. On donne directement la masse molaire. Bon, c'est pas très dur puisque j'applique ma formule tout bêtement. N est égal à la masse divisé par la masse molaire. Attention, je dois bien garder les notations de mon unité. Donc c'est C6H12O6. Donc c'est égal à quoi? 6,0 divisé par 180,0. Ce qui vous donne, quand on fait le calcul, eh bien 3,3 fois 10 puissance moins 2. J'oublie pas mon unité à la fin, mol. Alors ça c'est pour calculer la masse dans un échantillon solide. C'est-à-dire ici si j'ai une poudre ou un morceau de métal ou n'importe quoi qui est solide, hein, j'ai juste qu'à peser la masse et je connais la masse molaire grâce à mon tableau périodique, je peux calculer la quantité de matière. Pour les liquides c'est un peu différent parce que les liquides on va pas souvent peser directement la masse d'un liquide. La plupart du temps on va mesurer bien un volume. Et donc il va falloir trouver le lien entre la masse et le volume du liquide. Eh bien, c'est tout trouvé, puisque ça on l'a déjà vu. C'est ce qu'on appelle la masse volumique, qu'on va noter ρ. Alors, donc, petit 2, à partir d'un volume, comment fait-on pour calculer la quantité de matière à partir d'un volume d'un échantillon liquide et de sa masse volumique? Alors, donc nous, on sait que n est égal à petit m sur grand M. Or, eh bien, on sait aussi que ρ est égal à m sur v, c'est-à-dire la masse divisée par le volume. Ça veut dire que d'où, eh bien, on a, si je passe le v de l'autre côté, alors on réfléchit bien, on se trompe pas, le v de l'autre côté, ça vous donne que m égale, eh bien, ρ fois v. Donc cette partie-là, c'est m, hein, je vais pouvoir la remplacer ici à l'intérieur, ce qui va vous donner que, eh bien, la quantité de matière d'une espèce liquide, ça va être égal à ρ fois v, que je vais diviser par la masse molaire. Alors, on peut remettre un peu les unités si vous voulez, hein. Alors, je vais pas remettre tout, mais par exemple, le volume ici, ça va se mesurer en litres. Et puis, il faudra faire attention, par contre, ici, que la masse volumique, donc la masse volumique, ici, il faudra la mesurer par contre en grammes par litre. C'est ça qu'il faudra faire attention. Si c'est pas en grammes par litre, il faudra penser à faire une conversion parce que ici vous avez des grammes par mol, il vous faut des mols, donc il faut qu'il y ait une homogénéité au point de vue de vos unités. Voilà. Alors attention, si vous avez un prof de physique pas très sympa, ce qui est forcément le cas puisque aucun prof de physique n'est sympa, donc on peut aussi vous demander de partir avec la densité. Alors ça on fera des petits exercices s'il y a besoin. Donc la densité D, c'est quoi? Je vous le rappelle, eh bien c'est ρ sur ρO, puisque ce sera forcément un liquide, donc la masse volumique de référence, ça sera ρO. Et donc dans ce cas-là, il faudra véritablement faire très attention à ces unités, parce qu'il y a des moments où vous pouvez avoir des masses volumiques en kilogrammes par litre ou des kilogrammes par mètre cube, et là ça va compliquer un petit peu. Il faudra pas oublier des coefficients 10 puissance 3 qui peuvent apparaître à certains moments.
Alors, exemple, calculer la quantité de matière contenue dans 12 millilitres d'éthanol. On va faire le calcul. Donc, la quantité de matière, eh bien, c'est donc, on vient de le voir, c'est ρ fois V que je divise par M. Alors, je ne vous conseille pas d'apprendre cette formule-là directement. J'aurais peut-être pas dû l'encadrer, c'était peut-être pas très judicieux. En fait, ce qu'il faut connaître, c'est celle-ci. Voilà, ça c'est obligatoire. Celle-là, on la connaît. Et le mieux, c'est de retrouver après celle-ci à partir des deux autres. Après, si vous la prenez par cœur, vous faites ça, mais en physique, des formules, il y en a 300. Donc, si on commence à s'encombrer la tête avec des formules qu'on peut retrouver assez facilement, vous pouvez, mais ça va être compliqué. Donc le mieux c'est de retrouver la formule, celle-ci, à partir de deux autres que l'on connaît déjà. Donc la masse volumique, ici si je reviens ici c'est l'euro. Donc l'euro c'est quoi? C'est 789 grammes par litre, fois le volume, on vous dit c'est 12 millilitres, divisé par la masse molaire, 46,0. Alors là, il faut que je fasse bien attention à mes unités. Des grammes par litre, des millilitres. Ah, il y a un petit souci. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire convertir mes millilitres en litres fois 10 puissance moins 3. Et dans ce cas-là, j'ai bien la bonne unité. Donc si on fait ce calcul-là, on va trouver 0,21. Attention, je me souviens plus de l'unité, c'est quoi? Une quantité de matière. Quantité de matière, c'est forcément, des moles. Ne pas oublier. Par contre, vous voyez que si on oublie les choses, si on oublie les choses, mais si je connais ma formule avec les unités, je ne peux pas me tromper. Voilà. Ça est terminé pour ce cours qui a été très rapide, ce chapitre aussi qui va être très rapide, mais qui est véritablement très 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 important pour la suite. Voilà, je vous dis bonne journée et à bientôt. Au revoir.